Salut Fred. Salut Mélinda, on est de retour. Ouais, ça va? Écoute, moi ça va toujours à la forme. Écoute, hein, il fait beau. Enfin. Ouais, tu t'es bien ressourcé. Fou. Coming out of Jonesboro, South. Hey, having go. Dis-nous tout, hein, parce que Fred, t'as voyagé Ouais. il y a quelques semaines. Donc raconte-nous où t'étais, quel était le but de ton voyage. Tout ce que j'ai pu faire. Ça, ouais. Ah là là, écoute, ça a été un retour aux sources. Après 22 ans. Quand je dis vraiment 22 ans, c'est-à-dire au Togo, mais je suis retourné en Afrique, dans d'autres pays. Donc j'ai fait la Mauritanie, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, bref, j'en passe. Mais sauf le Togo, voilà, pour des raisons personnelles, mais aussi voilà, de timing. On va dire merci au Covid, voilà, il y a 5 ans. Donc là, je suis retourné au Togo, à la source, parce que je suis originaire donc, du Togo, du Ghana et du Bénin, de par mon père qui est béninois togolais et ma mère qui est ghanéenne togolaise. Donc c'est un retour vraiment aux sources et ça m'a fait le plus grand bien. C'était magnifique. J'étais aussi excité que mon Bah, chien, t'en comme on parlais, de dit, toute tu façon, vois, voilà. t'avais hâte Ouais, d'y aller j'avais hâte, aussi. ouais. Franchement, j'avais super hâte. Ça a été, alors, quand j'ai atterri, tu vois, de pouvoir, tu sais, t'as les sons, mais t'as aussi l'odeur, tu vois, t'as cette vibe, t'as cette chaleur. Et bah, c'est comme si j'étais jamais parti, en fait. Mhm. Tu sais, je pensais que ça allait me faire, tu sais, un décalage, tout ça, mais non, je suis arrivé directement, bam, j'ai pris la pause, tu sais, à côté du drapeau. Les gens, tu vois, la culture, tout ça, les codes. Et ce qui est fou, c'est que je parle l'évé, tu vois, je le comprends. Donc c'est la langue, c'est ma langue maternelle, tu vois. Et je pensais que ça allait prendre un peu de temps, tu sais, pour cliquer, mais en fin de compte, même pas. Ouais, C'était, direct. ouais, comme on dit, hein, l'eau à la source, hein, l'ADN, voilà, c'est ancré, je suis arrivé, ben, tout s'est débloqué, quoi. Donc j'étais directement dans le bain, tu vois, dès le premier soir. Non, c'était top. Puis j'ai bien Et mangé. t'es allé dans quel but, histoire de base, Alors, c'était vraiment juste pour y retourner ou t'avais des trucs précis à faire en alors, allant? en fait, ça a été le mélange des deux. Tu vois, je voulais absolument y retourner. Et de toute façon, c'était prévu que, voilà, que j'y retourne au mois de juin. Et en fin de compte, il y a l'association Miledou, voilà, qui m'a contacté. Mais vraiment, tu sais, c'était même pas prévu qu'il m'a contacté sur Insta. On se suivait depuis pas mal d'années. Un des fondateurs, justement, Jean-Luc, est togolais aussi, tu vois. Donc, ils me suivent. Bon, il a suivi toute ma carrière. Et il me dit, Fred, écoute, il est temps qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc, on s'appelle. Et la conversation, elle a dû durer, quoi, 5 minutes. Et les 45 premières secondes, c'était déjà acté, tu vois. Ah ouais. Il m'a expliqué, il m'a dit, ouais, on aimerait que tu viennes. J'ai dit, oui, oui, vas-y, c'est C'est bon. bon. Eh. Ah merde, je suis J'ai dit, obligée de venir. non, j'ai dit, vas-y, j'ai dit, je viens, t'inquiète, y a pas de souci. L'hôtel, mets ça de côté, mets-moi dans une case, tu vois ce que je veux dire. Je m'en fous, tu vois, je viens en mode route. Et il m'a dit, ok. Et en 2 mois, tu sais, on a tout planifié. Donc j'y suis allé, quoi. J'y suis allé du 20. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 semaines. Alors j'ai fait une semaine avec l'association Miledou, parce qu'ils ont une ligue de basket, tu vois, la Ligue Miledou, donc qui rassemble pas mal d'équipes de la région togolaise, mais aussi de la région maritime togolaise. Et en part et d'autre, j'avais aussi, lors de cette semaine-là, il y avait les demi-finales de leur ligue et les finales, donc le week-end. Donc en début de semaine, quand je suis arrivé, je suis parti à 1h45 de Lomé, de la capitale, au village de Couvé. Et Mais quand je suis toi, arrivé, ce village de c'était... Couvé, t'avais un lien avec de base ou pas De du base, non, tout pas du tout, pas du tout. En fait, Couvé, c'est le QG de l'association. Ok, C'est là où tout a commencé il y a 10 ans. ouais. Tu vois, tu Mais vois, toi, parce que voilà, de base, t'avais aucun lien, avec, aucun lien avec Couvé, tu vois, rien du tout. Et en fait, c'est Jean-Luc, donc, le cofondateur, qui est de Couvé, tu vois. Voilà, pour la petite histoire, voilà, son père était une grande personne, tu vois, du pays. Voilà, ils viennent de Couvé, donc il a vraiment gardé ses racines, tu vois. Donc il a tout commencé là-bas. Ça fait 10 ans que l'association Miledou existe. Et Miledou veut dire on est ensemble, tu vois, en EV. Donc pour permettre justement de donner l'opportunité à ces jeunes basketteurs et basketteuses, tu vois, qui sont justement en dehors, tu vois, des grandes villes, de pouvoir avoir accès au basket. Et ce qui est magnifique, c'est que quand je suis arrivé, en fin de compte, je suis arrivé dans un lycée. Donc comme tu as pu voir, tu vois, sur les photos. Et une puis belle photo. et voilà, tu vois, franchement, tu vois, le lycée est énorme. Et là, tu arrives, tu as ce terrain de basket avec 6 paniers, tu vois. Vraiment, et j'étais là, je fais Ouais, waouh. c'est vraiment au cœur Au cœur, ouais, c'est ça. enfin, des programmes et tout. Ils ont vraiment intégré le Ah ouais, basket ouais, le dedans. basket, tu vois, t'as le bâtiment à côté pour les deux devoirs, tu vois, t'as tout ça, t'as bien sûr les salles de classe qui sont autour. Non, c'était, franchement, je vais pas te mentir, hein,
La semaine que j'ai passée à Couvé, c'était revenir se recentrer sur moi-même et sur les vraies valeurs. Vraiment, parce que quand tu vois tous ces jeunes qui viennent, tu sais, tu as des jeunes qui étaient là-bas, 33 degrés, comme tu as pu voir sur les photos, ils n'ont pas tous des paires de LeBron, tu vois, de Jamoran, tout ça. Il y en a qui étaient pieds nus, il y en avait qui avaient des chaussures qui étaient trop petites pour eux, tu vois. Tout ça, et ils sont là toute la journée à le faire, tu sais, avec le sourire. Mm, Tu sais, moi, ça m'a remis dans le cadre directement, Ouais, tu ça vois. calme un peu. Ouais, ça calme, et puis ça, tu sais, quand je suis rentré, j'ai dit, mais j'ai pas besoin de ça, 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 j'ai pas besoin, j'ai pas besoin, tu vois. Donc j'ai fait le nettoyage. Mm, Voilà, spirituellement parlant, mais aussi, tu vois, tirer dans le mindset. ouais. Ouais, mais c'était magnifique, et puis d'une beauté, la nature, t'es en plein milieu de la nature. Tu viens, tu manges des bananes, elles sont là, gratuites, tu vois ce que je veux dire, les mangues, elles tombent, tu vois ce que je veux dire. Donc tu reviens vraiment sur le fait et tu te dis que, la vraie vie, c'est quoi en fait, tu vois. Tu sais, je me levais tous les matins, je vais chercher mes beignets, je vais prendre mes 2 ananas qui m'ont coûté même pas 2 euros, alors qu'ici, quand tu vas à Grand Frais, non, écoutez, la prochaine fois, je ramènerai ça séché, tu vois ce que je veux dire, il n'y avait plus de place dans la valise, j'ai tout rempli, tu vois. Tu m'en as trop parlé. Ah, T'as franchement, tombé. mais t'inquiète pas, au mois de juin, on va te ramener ça. On va vous ramener la cargaison, comme on dit. Donc, tu vois, non, c'était. Ouais, c'est autre chose de voir aussi tous ces marchands, ces marchandes, tu sais, qui sont là le matin, tôt au lever, et chacun a sa routine, tu vois, son petit truc pour essayer, tu vois, de ramener de l'argent pour pouvoir manger le soir, tu sais. Et en fin de compte, tu te dis, ouais, en Afrique, la famine, en fin de compte, tu vois, on l'a généralisée. Mais tous les 5 mètres, en fin de compte, tu vois, tu as des fruits, tu as des Ouais, légumes. ouais. Donc ça Non, mais dépend. oui, mais c'est pas. Enfin, C'est il y a pas des partout, tu vois. clichés, mais Voilà, c'est exactement, pas. c'est pas ça, tu vois, quand tu vas là-bas. L'Afrique, c'est pas une région C'est comme la exactement. Nouvelle-Aquitaine, hein, c'est grand, il y a plusieurs. Enfin, Si tu vas vivre dans le Sahara, c'est normal qu'il y a bah sécheresse oui. et voilà, tu vas pas trouver. Tu vois, il y a encore, tu vois, tu vois, si tu connais bien, voilà, tu peux t'y retrouver. Mais non, là, c'est magnifique. Et puis le pays, il a évolué, tu vois, que ce soit la construction des routes, tout est goudronné, tu vois. Euh, il y a de la discipline, tu vois. Certes, au Togo, on est encore en développement, je vais dire, mais tu vois, j'ai pu aller au Bénin. Le Bénin, ça n'a rien à voir. Ouais, Tu vois, je suis allé à Cotonou. c'est quoi les différences? Euh, allez, Lomé, Cotonou. Euh, Lomé, c'est encore, on va dire, un peu foufou. Tu vois ce que je veux dire? On va dire qu'on a encore. Allez, il y a de la discipline, quelquefois, il n'y en a pas, tu vois. Cotonou, Bénin, discipline, propreté et c'est constant. Ouais, un peu plus d'argent. C'est-à-dire qu'en termes d'urbanisme, non, ils ont trop d'avance sur le Togo. Tu vois, le Bénin est vraiment en train voilà, de pousser, tu sais, dans l'Afrique, par rapport à l'Afrique de l'Ouest. Tu vois, en même temps, tu sais, c'est quand même la base, le royaume de Dahomey, tu vois, c'est quand même, tu vois, le lien fort. Donc, quand tu vois même l'Amazone, tu vois, la fameuse Amazone, tu vois la statue, tu vois tout autour, la place, les fleurs, les routes, le port, tu sais comment c'est arrangé. Il y a quand même la plus grande fresque, tu vois, taguée au monde, tu vois, qui est là-bas. Le Sofitel, non, franchement, je te dis, franchement, voilà, il faut y aller. Pour te rendre compte, on parlait déjà dans l'Afrique de l'Ouest à l'époque, tu vois, au Ghana, de Accra, tu sais, qui est pareil, tu vois, au Nigeria, c'est la même chose, tu vois, Lagos, non, il y a un vrai développement. Franchement, il y a un vrai développement. Je peux le dire en toute honnêteté, il y a... Les gens diraient le réveil de l'Afrique, non. L'éveil continue, en fait, tu vois. Ah oui, mais c'est pas assez loin d'être fini. Ouais, tu vois, donc ça m'a fait plaisir. D'un point de vue humain, la vie en communauté, tu sais, de pouvoir dire bonjour aux gens et les gens te répondent. Ouais. Pas comme ici Mais où les gens, pas comme ici, les gens te regardent, tu dis mais lui pourquoi il me dit bonjour, Même tu vois ce que je veux dire? Bah parce que tu me regardes et je sais que dans tes yeux tu es en train de te dire ouais, combien tu mesures, tu es un basketteur. Bon, je dis bonjour, C'est chaud, voilà, hein, mais c'est drôle. ouais, tu vois. Donc il y avait ça aussi, tu vois, et vraiment j'ai vécu une vraie communion, tu vois, avec la population, tu vois, avec les gamins, franchement tout ce qu'ils m'ont redonné. Parce que je leur ai donné, tu vois, tout ce qu'ils m'ont redonné, c'était bidirectionnel pendant une semaine. Après la deuxième semaine, rencontre avec les institutions basket, tu vois, la fédération togolaise, avec Madame la Présidente, que je remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer aussi, tu vois, quel était son projet, quel est le fonctionnement aussi. Donc, il y a un gros travail à faire, tu vois, au Togo, au sein du basket togolais.
J'ai pu rencontrer aussi le délégué FIBA, M. Zocchi, voilà, sur place, on en a parlé. Donc, il ne tient qu'à nous maintenant, tu vois, nous enfants, je dirais, de la diaspora, voilà, de partager, tu vois, notre expérience ou notre QI pour pouvoir faire avancer les choses là-bas, quoi. Parce qu'il y a, là, par contre, là-bas, voilà, il y a tout à faire. Ouais. Tu vois, il faut, voilà, il y a vraiment, il faut reprendre en place, il faut qu'il y ait vraiment une vraie direction technique qui reprenne, qui structure un peu partout, hein, comme les autres fédérations l'ont fait. Hein, que je prends la fédération sénégalaise, tu vois, de basket, et vraiment le travail qu'ils ont fait, qu'ils ont développé là-bas, quand je le vois avec Maktar Ndiaye, je le vois aussi avec Dosagana Diop, tu vois, qui sont des proches, c'est magnifique, tu vois. La Côte d'Ivoire aussi, tu vois, l'ont fait, donc tout est possible. Maintenant, voilà, tout dépend bien sûr des dirigeants. Ouais, c'est ça. Donc voilà, des dirigeants, et à partir de là, ça va le faire, parce que quand je vois le Bénin, magnifique, quoi. Non, mais ça va suivre. Oui, ça va suivre, de toute façon, c'est limitrophe, donc à un moment donné, ils n'auront pas le choix. Ouais, Voilà, bah, tu vois. ça motive aussi. Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Ça motive Ah, quand ouais, tu ouais, vois mhm. chez les voisins comment ça se passe. Ouais. Ça inspire et ça motive aussi. C'est ça, donc non, ça va le faire. Mais le voyage, en gros, première semaine, Couvé, l'île Milédou, rencontre de beaucoup d'équipes, tu vois, lycée français. Et du coup, ça, lycée français, c'est le même programme, tout est pareil qu'en France, Alors, comment ça se passe? ouais, alors, ouais, tout est pareil, hein. Franchement, tout en parlant, c'est vraiment basé sur les cours que nous avons ici, tu vois, en France. Ça m'a fait rire parce que quand je suis rentré dans le lycée français, ça me fait penser au lycée à l'époque. Tu rentres, tu as les salles de classe, tu vois, sur 2 étages, tout ça, et puis après tu as la cour, tu vois, cette fameuse cour. C'est peut-être une question bête, mais pourquoi lycée français? Ben, tout simplement, tu sais, tu as toujours, tu sais, quand tu vas à l'étranger. Le truc où il faut qu'on aille en France, il faut qu'on. Oui, Tu vois? bah, Je si sais tu, pas. si tu veux, le lycée français, c'est un peu comme un peu partout, hein. Tu sais, quand tu vas tu sais, dans un autre pays, c'est comme tout ce qui est lycée international, tu vois ce que je veux dire, au lycée anglais, voilà. Donc, le Togo étant une colonie française, tu vois ce que je veux dire, donc c'est obligatoirement, tu sais, pour les expats, tu as le lycée français, tu vois, dans tous les pays d'Afrique, tu as toujours un lycée français. Non, ou, mais je me demandais s'il y en avait beaucoup. Non. Ah, ok. Non, pas beaucoup du tout, tu vois, ben, il y en a qu'un, en tout cas à Lomé, tu vois, je ne suis pas allé voir dans les autres villes togolaises. Tu as aussi le fait que, bon, tu as les expats, mais tu as aussi les locaux, tu vois, bon, ceux qui ont les moyens, bien sûr, de pouvoir intégrer le lycée. Ça amène un petit plus, je pense, au niveau du réseau. Après, tu sais, si tu as pour but de revenir en France ou d'y aller en Europe, tu sais, quand tu passes par un lycée international, tu as toujours de meilleures recommandations. Tu vois, le réseau n'est pas pareil. Et en termes de basket, tu vois, par exemple, ils avaient 2 équipes, donc masculine et féminine, U15, alors U16, U18, tu vois, donc c'est partie du programme. Et si tu veux, le lycée français, il propose l'équivalent de ce qu'on a ici, c'est sur les programmes sport. C'est sur 4 ans. Par exemple, tu vois, ici à Bordeaux, Collège Alliance Nord-Aquitaine, tu as la section basket, la section foot, la section opéra, je crois, et art plastique. Tu vois, donc c'est un engagement sur 4 ans. C'est-à-dire que tous les jeunes qui rentrent au lycée français s'engagent pendant 4 ans. Ouais, tu vois, ils ont une convention voilà, pendant 4 ans pour avoir un vrai suivi donc scolaire, mais aussi sportif. Ok. Voilà. Et du coup, la deuxième semaine, C'était en mode chill. t'as dit mais t'étais plus à Couvé? Non, j'étais plus à Couvé, là j'étais à Lomé même. Ah oui. Donc j'étais Toute la semaine. ouais, toute la semaine, j'étais dans le quartier de Tocoin, hôpital. C'est fou parce que le destin a fait que c'est le quartier dans lequel je vivais à chaque fois que j'allais au Togo quand j'étais plus jeune. Parce que mon oncle habitait là-bas, tu vois, il était dentiste. Et en fait, tous les repères étaient là, quoi. Tu vois, donc ouais, c'était vraiment. Mais t'as été repère, mais ça a dû bien changer aussi quand même. Alors, pas trop. Ah ouais? Tu vois, alors, si, ça s'est amélioré, t'as des nouveaux bâtiments, tout ça. Mais c'est un peu comme si je te disais, il y a 10 ans en arrière, ici, la place Quinconce, ça n'a pas bougé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, le miroir d'eau aussi, pareil, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, t'as toujours la place de la Victoire, toi, ces places-là sont toujours là, sauf que, bien sûr, ça a construit autour. Donc, tous les repères que j'avais, la Colombe de la Paix, tu sais, l'hôtel 2 février là-bas, l'hôtel Sarakawa, donc je savais, tu vois. Donc, c'était facile pour moi déjà de me repérer, mais de me déplacer, tu vois, parce que là-bas, ils utilisent... il y a beaucoup de taxis-motos, tu sais, ce qu'on appelle les émigrants, les M. Tu as aussi les tucs. Tu vois, les tuk-tuk, comme vous avez pu voir sur mes stories sur Instagram. Tu as les taxis. T'as réussi à rentrer dedans. On était 3 dedans, hein. Ah ouais, 3.
3 gars comme moi, t'imagines franchement, les chroniques du truc, c'est pour ça que tous les jours on postait, tu vois, parce qu'on savait que c'était un truc marrant, donc tu vois, les 3 gars, un 95 minimum, tu vois ce que je veux dire, et puis on est là en train de négocier, tu vois, en fait, non, mais c'était vraiment top, tu vois. Ils ont une application, tu vois, et c'est un peu comme Uber, tu vois, mais sauf que tu as tout, tu peux te payer tes factures, tu peux recevoir de l'argent, tu peux choisir ton taxi, et c'est, je vais pas te mentir, hein, c'est même mieux qu'Uber. Tu vois, c'est mieux qu'Uber. Mais cette application-là, je la connais parce qu'à l'époque, j'avais participé, tu vois, au développement du business model, tu vois. Donc, j'étais par moi-même, j'ai pas eu besoin d'appeler de ci, cela, tu vois. Internet, ça bug pas comme ici. Et ça, je tiens à le dire, Internet ne bug pas comme ici sur le téléphone, croyez-moi. Croyez-moi, t'es pas là à appeler, ouais, WhatsApp, ça coupe. Non, là-bas, si WhatsApp, ça coupe, tu peux pas vivre, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, donc, non, franchement, c'était top. Donc, tu vois, j'ai pu voir beaucoup de belles choses. Mais j'ai pu voir aussi, tu vois, les axes d'amélioration, tu sais, qu'il peut avoir. Tu vois, et il y en a. Bah oui. Tu vois, il y en a eu. Et franchement, je peux dire qu'aujourd'hui, tu sais, on a dû m'arrêter 1 à 2 fois dans la rue pour me dire, hé, l'américain, c'est comment? Vas-y, viens acheter quelque chose. Sinon, non, on m'a laissé tranquille, tu vois. Ouais. Tu sais, il n'y a plus ce truc-là de, ah non, lui, c'est qui? Ouais, parce qu'aussi maintenant il y a de plus en plus de monde qui voyage, donc du coup Ils se rendent compte que. c'est moins oh là là les touristes C'est ça. comme à une époque. Ouais, tu vois, donc, non, franchement, c'était vraiment top. Deuxième semaine, j'ai chill. Ouais. Je suis allé voir mon père, je suis au bord du lac, je suis allé voir ma petite sœur. Mes tantes, j'ai fait la maison aussi de l'esclavage, parce on parle toujours de Gorée, mais il y a aussi celle d'Abu Drafo, tu vois, parce qu'il ne faut pas oublier que le royaume de Dahomey, le port de Lomé a été un des premiers ports tu sais, qui a envoyé tu sais, ses esclaves justement tu sais, outre-Atlantique, tu vois, donc ça a été pour moi, je voulais le faire, j'ai toujours voulu le faire, et j'avais déjà fait une plantation. J'allais dire, Ah, est-ce que devant un toi an. aussi, moi j'avais fait en Guadeloupe comment ça s'appelle? Ouais, des habitations. Mhm. Et t'as un feeling trop bizarre. Bah moi j'ai tout fait en Genre fait. c'est entre le malaise et... Enfin je sais pas, c'est trop bizarre parce qu'en fait t'es dans l'endroit, genre là Ouais. c'est présenté tout beau et tout. Mhm. Parce que tu sais ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est trop bizarre comme feeling. Bah moi ça m'a fait, alors ça m'a fait la même chose, tu vois, mais vu que j'avais déjà vécu, en fait moi j'avais visité l'arrivée, si je peux me permettre, tu vois, les plantations à la Nouvelle-Orléans. Qui plus est, c'est la plantation Laura's Plantation. C'est la seule plantation qui n'avait pas été utilisée dans un film ou dans un documentaire. Tu vois. Je l'avais fait à l'époque avec Alexis Inginsa. Donc là, j'étais à l'entrée. Et j'ai tout fait. C'est-à-dire que je suis même descendu en fait dans la cale, tu vois, sous la maison. Et toi, quand tu fais 2,04 m et que tu vois que en fait, la hauteur, c'est que 1,50 m, je te laisse imaginer comment j'étais en dessous. Ah mais c'est horrible. Voilà, tu vois. Donc quand tu vois tout ça, tu te dis, bon. Non mais ça fait trop bizarre. Ah oui, ça fait bizarre, normal. Ouais. Tu vois, ça fait bizarre, mais aussi. En plus ça fait bizarre et tu comptes, moi je me dis là il y a ma mamie, elle a 90 ans. Voilà, C'était sûrement sa grand-mère qui était là-dedans quoi. Enfin, c'est ça, c'est trop exactement, bizarre. tu vois. Donc les conditions même d'entrée, tu vois, sous la maison, t'as allez, je vais pas te mentir, hein. L'entrée, c'est un demi-cercle au sol qui doit faire 50 cm de hauteur. Et c'est par là qu'il rentrait, tu vois. Ouais. En rampant, tu vois. Donc ça, j'ai pas pu le faire, tu vois. Mais je suis passé par la cage, je suis descendu, je me suis posé, tu sais, pendant 5 minutes. Et j'étais avec mon chauffeur, tu vois, on était posé comme ça. Et ouais, silence, c'est chaud. silence. Mais il y a tellement de choses qui viennent te taper, Non, tu mais vois. vraiment. Des énergies, tu sens des choses, tu te dis, mais ah ouais. c'est ça fait Tu te trop dis, mais bizarre. si c'était moi à l'époque, t'attends malade, tu sais, tu devais avoir des serpents, tu vois, Mais bref. c'est ça, genre t'as trop des visions en fait, enfin, c'est trop bizarre. Ouais, tu vois, donc c'était pas... Pour moi, ça m'a pas fait... Alors, ça m'a fait du bien, tu vois, parce que j'aime beaucoup, tu vois, aller voir les choses de par moi-même, tu vois, l'histoire. Ce qui m'a un peu plus déçu, c'est en fait compte, c'est la conservation du site, tu vois. Et là, on rentre encore dans d'autres problèmes parce qu'il y a des fonds tu vois, qui avaient été affrétés pour cette rénovation-là, mais on a encore ce problème en Afrique, tu vois, de corruption. Ouais. Tu vois, donc c'est quelque chose qu'il faut gérer. Après, la corruption, il y en a partout dans le monde, hein, on le sait très bien, tu vois. Elle est plus visible dans certains pays que d'autres. Mais clairement,
tu vois, ces lieux qui pour moi sont importants parce que il y en a certaines personnes diront que ce sont des lieux sacrés. Oui, parce qu'il faut respecter la mémoire, tu vois, de ceux qui sont partis. Et comme je dis ça dans toutes les communautés. Sacré dans le sens où il faut pas toucher, tu veux dire? Alors, toucher, oui, mais maintenir encore plus. Bah oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça surtout, tu vois. Donc, on peut affréter certains budgets tu vois, pour réparer un bout de route, tu vois, entre guillemets, mais il y a quand même des lieux qui, je pense, qui sont importants un peu partout dans le monde qu'il faut conserver parce que ça fait partie de la mémoire même de l'histoire de l'homme, Mhm. tu vois. Mais c'était vraiment important, tu vois. Après, j'ai pas pu faire. Je voulais aller au Bénin, tu sais, pour faire, tu sais, la maison des Pythons, tu sais, le temple des Pythons, donc j'ai pas pu le faire, donc je le ferai au mois de juin, donc quand j'irai. Mais non, franchement, j'ai flâné, Oui, c'est tu bien. vois. J'ai apporté le syndrome Sainte-Catherine là-bas, tu vois. J'ai vraiment marché, j'ai fait les marchés. Tu pouvais marcher plus vite quand même que Ah Sainte-Catherine. ouais, non, mais bah, là-bas, tu peux pas trop marcher vite, tu vois ce que je veux dire. Il y a tellement de monde qu'à un moment Ouais. donné, eh, mais le fait d'être grand, c'est top. Parce que tu sais, c'est un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest là-bas, tu vois, Lomé. Donc, ouais, là, tu rentres dans une fourmilière. Mais il y a tellement d'énergie. T'as même pas fait ton shopping. Si, Bah, tu nous as pas ramené en tout cas. tu vois, je regarde, je suis bien avec mon Ah shopping. oui, pour ta gueule. Mais... Bah, à un moment donné, est-ce que vous m'avez donné. J'ai mon couturier sur place, voilà, merci Assou. Voilà, et écoute, on allait acheter les pagnes, et puis on a fait, voilà, on s'est mis bien, comme vous pouvez voir, hein. Tu vois, on n'a pas besoin d'aller à Zara maintenant, tu vois, Zara H&M, désolé. On fait ça par nous-mêmes. Et après le retour, ça va, c'était. Bah, t'as enchaîné de toute façon. Ouais, Pas j'ai eu le temps enchaîné. de- Bah, moi, j'ai même pas le temps de souffler. T'avais pas eu le temps de bader ou quoi, en plus tu retournes Non. bientôt donc ça va. Ouais, ça va. Ah ouais, non, écoute, le retour, bien. Tu dis, tu déprimes pas, moi déprimé. J'ai dit, écoutez, Non, mais non, ça t'a fait du bien. 2 semaines à 33 degrés, soleil, short, claquette, t-shirt, tu me dis que je vais déprimer. Je suis rentré ici, bon, c'est vrai qu'il faisait gris, puis il faisait des 7 degrés. Là, quand je suis arrivé à Paris, le pilote déjà qui arrive, il dit, oui, nous avons une belle météo à Paris, ensoleillé, 7 degrés. J'ai regardé, j'ai fait comme ça, j'ai dit, toi, on est parti ensemble de Lomé, tu me dis, ça c'est une belle température. Bref, non, je suis arrivé, écoute, grisaille, il faisait froid, mais j'avais tellement rechargé, tu vois, les batteries, Ouais, donc, que je suis arrivé, franchement, je m'en tape, écoute, je suis toujours en vie, je suis en bonne santé, et en plus de ça, là, je vais retrouver ma famille, mes joueurs, tout ça, donc j'ai enchaîné directement, Ouais. tu vois, moi j'ai enchaîné avec les entraînements, tu vois, donc franchement, je suis même pas à plaindre, hein, tu vois, et puis au mois d'avril, justement, on avait nos camps, tu vois, c'est pendant les vacances de Pâques, donc il y avait ça à préparer aussi. NLC. Voilà, NLC, tu vois, au parallèle avant, on a fait une au camp NLC, tu vois, au mois de février aussi, qui s'était bien passé, c'était là, et on en a eu 4. C'est Stas, Talent, c'est Il y a la eu Hoops. du monde et tout à chaque Ouais, fois. à chaque fois rempli, hein, à chaque fois rempli, hein, tout comme le dernier camp là, qu'on a fait lors de la première semaine des vacances de Pâques. Pareil à Talence rempli, le prochain, donc à la Hoops aussi rempli. Et donc là, ça va être la fin des phases, je dirais, sur les vacances scolaires. Et puis après, on va préparer l'été. Ouais. Et donc l'été, là, on a 4 gros camps, tu vois, à partir de fin juillet jusqu'au 22 août, tu vois, où ça va être un marathon, quoi, parce que là, c'est des camps de 5 jours. Mhm. Tu vois, donc là, ça commence à se remplir aussi. Donc, on va De toute façon, avoir ouais, du ça taf. marche bien. Ouais. Même il y a des petits, ils se les font tous chaque vacances. Ouais, ils font, tu vois, mais la particularité qu'on a, c'est que ceux qui reviennent, tu vois, ils sont dans un projet, tu vois, de développement. Tu vois, ce qui fait que c'est plus, c'est plus ces camps garderie. Oui. Tu vois, Ouais, mais c'est ça, quand t'as des petits, ils viennent une fois. une fois et encore quelques fois, tu sais, ils Et que viennent t'as tout le des temps. nouveaux à chaque fois, il faut expliquer les mêmes trucs. Il faut Alors que expliquer, t'as alors une que petite continuité là, c'est quand même, ça. c'est quand même, même si t'as toujours des nouveaux. Bah, les anciens sont toujours là. C'est-à-dire Ouais, que sur voilà. tous les camps qu'on a eus, allez, je veux dire un tiers au minimum des anciens. Ouais. Donc ça fait que l'ADN qu'ils ont, tu vois, l'état d'esprit, tu vois, et puis même la pédagogie qu'il y a derrière, tu vois, nos camps, ils l'ont. Donc ça fait que c'est plus facile, c'est plus simple, parce que de par leur attitude, ils montrent, tu vois, par l'exemple. Donc les nouveaux sont obligés de suivre. Qu'on part des plus petits, des U11 jusqu'aux U18, tu vois, ils se parlent. Même les plus petits, tu vois, ils vont dire non, voilà, tu vois. Et on se rend compte aussi que les parents, tu vois, parce que les parents participent de plus en plus. On a de plus en plus de parents qui restent tu sais, sur les camps de 3 jours, là, toute la journée, ils sont là. Ah ouais, mais c'est bien. Tu vois, ils sont là, tu vois. Donc,
ils sont à fond. Même nous, tu vois, ça nous permet d'échanger avec eux, vice-versa. Petit café, tu vois, aussi. Le fait qu'il y ait, tu vois, sur le dernier camp, Mike Pietrus, tu vois, notre parrain, et que je remercie vraiment. Shout out, Mike, parce que t'es un vrai. Tu vois, le fait qu'il soit là, ancien joueur pro, ancien joueur NBA, qu'il soit présent, mais pas que par sa présence, parce que là, tu vois, sur le dernier camp, il a fait 2 jours de coaching. Ah ouais. Tu vois, il a pris un atelier, et voilà, bam. Donc ça va permettre aussi de voir vraiment, ok, je vais aller en NBA, même si c'était la NBA d'antan, entre guillemets. Voilà comment est-ce que tu dois travailler, tu vois. Ils se rendent vraiment compte de la réalité. Et ça va permettre de comparer la manière dont ils s'entraînent, eux, tu vois, au niveau hebdomadaire et au quotidien. Ouais, ouais. Est-ce qu'il faudrait voir en place, est-ce qu'il faudrait mettre en place pour pouvoir, tu vois, augmenter. Donc quand ils sortent de ces camps-là, en général, tu vois, ils ont le sourire. Et les parents disent à chaque fois, non, ils ont vraiment aimé, fatigué, mais voilà, il a progressé. Et puis eux aussi le voient, et tu vois, ils se rendent compte vraiment de l'évolution de leur enfant dans un autre milieu, dans un autre domaine, avec d'autres adultes. Ouais. Avec d'autres adultes, et en plus de ça, voilà. Positivement ou négativement, il y a des parents qui se disent putain, mais en fait, mon fils il fout le bordel, c'est pas possible. Bah, ils peuvent. Alors. Pas longtemps. Pas longtemps, tu vois, mais ils se rendent compte qu'en fin de compte, nous, on est vraiment sur ces valeurs-là de savoir-être et savoir-vivre. Donc, tu sais, quand le coach il parle, tu vois, t'es pas là à dribbler, t'es pas là, tu sais, à faire rigoler la cavalerie. Si le coach il explique quelque chose et toi t'es en train de faire rigoler, ok, ton pote, c'est sur 30 joueurs joueuses, il y en a 2 qui vont faire qu'on doit devoir s'arrêter, réexpliquer. Donc on leur met vraiment, tu sais. Vous mettez des sanctions quand c'est comme ça? Ah oui, bien sûr. Alors, il y en a qui courent, tu vois, quelquefois on les met juste sur le côté. On dit, écoute, si tu n'as pas compris aujourd'hui que tu dois être concentré, on ne peut pas laisser une personne, en fin de compte, faire perdre du temps aux autres qui sont venus. Tu vois. Voilà, tout le groupe. Et c'est réel. Tu vois, toi aussi, tu l'as vécu au niveau du volley. Tu vois, si tu es là, tu ne respectes pas les consignes ou tu fais entre guillemets, une bêtise, le coach, il n'a pas le temps, en fin de compte. Allez, tout le monde ligne de fond et vous courez. Et la personne qui a fait cette bêtise-là, en général, quand les 10 autres te regardent bizarrement, du coin de l'œil comme ça, parce qu'on doit recommencer en plus de ça, quand tu dois faire le temps, c'est à cause de toi qu'on court. Et c'est toi qui fais pas le temps. Ouais. Crois-moi que c'est plus, ça va mon pote, ça va. Non, c'est terminé. Ah ouais, là, le regard, il n'est pas le même. Ouais, et puis à la fin de la séance. Ah oui. Et puis dans le vestiaire, tu sais comment ça se passe après. Ça parle plus. Bon, les gars, demain, ciao. Tu sors même pas la main. Donc c'est aussi réel. Tu vois, c'est ce qu'ils retrouvent tous les jours au quotidien, chez eux, tu vois, auprès de leur famille, mais aussi à l'extérieur, au niveau scolaire ou dans toute activité. Tu dois avoir de la discipline. Si tu ne le fais pas, eh bien écoute, tu ne sais pas ce qui va tomber dessus. Mais maintenant, si toi tu es indiscipliné, mais que ça faille à tout le groupe. Non, mais surtout qu'en plus, à l'école, tu es obligé de prendre tout le monde, t'es obligé, mais là tu viens, tu as des enfants, les parents vont payer, mine de rien. Mais c'est ça surtout, tu vois. Leur enfant, il a un bon camp, c'est pas pour qu'il y en ait un qui flingue tout. Et c'est ça, et tu vois, c'est ce qu'on leur dit à chaque an, on leur dit franchement, remerciez vos parents. Chez toi, quoi. Sinon tu restes chez toi, mais remerciez vos parents, parce que déjà le fait que vous soyez là, c'est un privilège. Bah ouais, c'est clair. Et le fait que vous soyez là, c'est aussi un pas en avant vers votre objectif. Parce que il y en a pendant les vacances, ils sont là grâce matinée, Fortnite, tu vois, tranquille, il faut. C'est sûr. Tu vois. Et je dis pas parce qu'ils sont le matin à dormir que l'après-midi ils vont pas aller travailler, tu vois ce que je veux dire. Après, mais vous êtes là toute la journée, donc vous êtes engagé dans un objectif qui est ce camp de 3 jours. Donc nous en tant que coach, nous sommes aussi des conseillers, on ne peut pas être en défaut de conseil, tu vois. Si c'est juste pour que, venez, vous êtes là et puis. Prends la balle, vas-y, passe à 10 ou tu vois, ballon prisonnier, entre guillemets. T'as le haut centre aéré. Voilà, c'est ça, exactement, tu vois, un beau centre aéré, parce que même nous, par rapport à notre passion, mais aussi ce qu'on veut transmettre, tu vois, dans nos professions de coach, c'est du vrai, c'est du réel, tu vois. Après, il y en a toujours qui diront, oui, mais vous jouez plus. Non, je ne joue plus, mais je coach. Et c'est ça. Et il n'y a pas de coach parfait, tu vois, tu apprends des autres coachs, tu apprends tout le temps, tu vois, tu dois toujours réévaluer, tu vois, ta pédagogie, tu dois aussi surtout te remettre en question, avoir différentes perspectives, tu vois. Et quand tu as 30 gamins, tu vois, qui sont là, d'âges différents, de niveaux différents, mais qu'à la fin, tu vois, sur le 3e jour ou le 5e jour, tu vois qu'ils sont ensemble. Ouais. Et que sur des ateliers, tu vois, l'après-midi de pré-collectif ou de collectif, tu vois, il y a une osmose et c'est homogène. C'est pas facile quand tu as une équipe toute l'année, bon, ils
ils sont ensemble toute l'année, mais là, t'as 3 jours. T'as 3 jours, ouais. Ils se connaissent pas, des filles, des garçons. Donc tu vois un niveau différent, donc tu dois pas vendre, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est intense, tu vois. C'est pour ça que c'est intense, mais c'est un kiff, quoi. Du coup, là, il y a eu des camps, des vacances scolaires, il va y avoir l'été. Qu'est-ce que tu as prévu entre tout ça? Ouais. Beaucoup de choses, mais je peux pas en dire beaucoup. Je peux pas en dire beaucoup. Il y a certaines choses que je peux dire, il y en a d'autres. Vous attendrez la rentrée, comme on va dire. De toute façon, on en parlera. On en parlera toujours. Donc là, dans l'immédiat, donc là, on a un beau mois de mai là, qui va arriver avec le retour du fiston des États-Unis. Donc ça va être top. Ouais, ça va être top. Lui, là, il revient. Donc on va pouvoir faire l'échange parce que là j'ai la grande qui est partie aux États-Unis là pour son stage à l'étranger. Ensuite, mois de juin, normalement, le Togo, j'y retourne pour 10-15 jours. Cette fois-ci, ça va être un voyage familial. Oui, familial. Et après, juin, ça va être la tempête parce que tous les joueurs sont de retour. Donc tu vois, ça va être le retour des Américains, des joueurs pros, tout ça, donc préparation pour d'après-saison, pour préparer donc la coaching à fond, quoi. Coaching à fond, bien sûr, début juillet, on va prendre le micro parce qu'il y a le Boise. Et ouais, donc cette année, la version du Boise, attention, il y a du lourd, vous n'êtes pas prêts. Donc speaker, tu vois, tranquillement le 4-5 juillet sur le quai des sports, donc ça c'est la fête du basket, mais il y a aussi une autre surprise à côté, vous n'êtes pas prêts vraiment, et je vous le dis, vraiment vous n'êtes pas prêts cette année. Je leur ai dit, hein. Donc il y a ça, et puis après ça va être vraiment chill, tu vois, je veux dire, ça va être un été, voilà, avec la rentrée. Alors avec la rentrée, moi par contre la rentrée, moi je repars au Togo. Moi j'ai pris la décision maintenant après chaque camp, tu vois, après chaque période de camp, voilà, de partir 10 jours, tu vois, histoire de me poser. Et puis j'ai la maman qui est là-bas aussi, tu vois. Donc on va faire ça. Et puis après à la rentrée, il y aura d'autres surprises. Mais comme on dit, restez bien connectés. On va t'en parler. De toute façon, je pense que là, la prochaine fois qu'on se verra, il y aura beaucoup de choses qui. Ce sera après l'été. Il y aura beaucoup de choses. Et la petite cerise sur le gâteau, dédicace quand même, très important, à Maison La M. Je le dis seulement, Maison La M, ils arrivent avec du lourd à Lormont. Donc restez connectés, vous aurez les news, ne vous inquiétez même pas quand ça va sortir. Beaucoup de gens vont en parler sur Bordeaux. Donc voilà, dédicace à Redouane et Abdé, Maison La M. Voilà, je ne vous oublie pas. Très vite. À très vite, à très vite, yes. Donc voilà un peu les news et puis après on verra quoi, mais tu vois, mais sinon, tu vois comme je suis mignon aujourd'hui quand même. Ouais. Ça passe, hein, vu comme t'étais en retard, fallait bien. Mais fallait bien, mais comme on dit, on garde toujours le meilleur pour la fin. Tu vois, c'est pour ça, voilà. Ok frère, ok, yes. À très vite. Bah vas-y Mel, hein, c'est parti.